Bienvenue chez les grandes gueules, merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre à vous, à l'international. Bienvenue sur ceux qui nous écoutent évidemment sur Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Vous nous écoutez également du côté de Dabola sur notre fréquence évidemment de ce côté, à Farana sur Bambou FM. Et bien si vous êtes du côté de Gekedou, Makona FM, relaie cette émission mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, le hashtag espace GG, sinon le numéro évidemment reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Sinon ça se passe également aussi chez le numéro 1 en Guinée, chez Orange, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace. Si vous êtes plutôt féru des réseaux sociaux, hein, vous partez sur Facebook, sinon ça se passe également aussi sur TikTok. On parlera politique dans notre émission ce matin, délivrance des pièces d'identité quand les citoyens souffrent dans une banque de la place, élément à suivre ce matin dans notre émission. Et puis on va s'intéresser à la semaine du numérique, la semaine nationale donc du numérique, les raisons de la non-présence d'Orange Guinée. Des langues se délient, évidemment, on en parle ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. Et que dire du déguerpissement des habitants du CFP de Ratoma? Charles s'oppose-t-il? Charles White, on en parle avec l'équipe de GG. Sinon, que dire de l'affaire Fabou? On va essayer de comprendre ce matin avec la CEDEAO qui ordonne donc des poursuites contre l'ancien DG de la DPJ. Nous allons essayer de comprendre ce matin dans notre émission les GG sur Radio Espace Guinée. Les grandes gueules avec vous, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Daouda, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alors, on s'intéresse, on en parle ce matin évidemment, délivrance des pièces d'identité. Quand les citoyens souffrent dans une banque de la place, mon cher Daouda, est-ce que tu as été confronté à une situation comme ça? Pas que je sois confronté parce que je n'y suis pas allé encore. Okay. Et la pression est plutôt sur les fonctionnaires de l'État parce qu'on sait avec les enseignants par exemple, il leur a été demandé de déposer des dossiers désormais qui soient des dossiers biométriques. Et pour cela, il faut passer dans une banque. Il y avait une première banque, la promesse avait été faite à ces fonctionnaires de l'intérieur du pays, les enseignants notamment, de rester sur place, notamment dans les chefs-lieux des régions et des préfectures, et que des agences devaient être déployées, des structures pour leur permettre de rapidement rentrer en contact. Alors oui. Voilà, pour mieux comprendre évidemment, mon cher Mohamed Dédéma, nous allons essayer de suivre cet élément de reportage avec évidemment Lamine Kaba d'Espace TV. D'après les citoyens interrogés, ce problème a surgi quand l'une des banques partenaires a été retirée du marché. Depuis, tout le monde se tourne vers FBN Bank qui n'a pas suffisamment d'agences pour faire face à la forte demande. Certains viennent à 4 heures pour avoir une place sur la liste d'attente, mais rentrent sans succès. Venue à 6 heures, cette dame est surprise d'apprendre que la liste est close. Et puis ce qui est plus révoltant dans tout ça, tout ce qu'on nous traîne juste pour avoir un simple ticket dans la main des vigiles, un simple ticket pour avoir accès à la banque. C'est pas juste pour le versement et puis on va te donner le ticket du versement. Cet autre citoyen a plus de 20 lots de reçus de ses parents au village. Après le versement effectué, il n'est toujours pas en possession de sa demande. Il ne peut déposer ses dossiers à la commune parce que le reçu n'est pas validé par la banque FBN. Pourtant, sa validité est de 72 heures. Pour lui, la banque n'est pas en mesure de satisfaire la population. Une fois que j'ai le reçu, à la commune, on me dit que le reçu n'est pas validé. C'est mon inquiétude. Je me demande pourquoi le reçu n'est pas validé jusqu'à présent. Pour moi, la banque n'est pas prête. Parce que tu ne peux pas avoir de reçu. On dit la validité c'est pour 72 heures. Et tu fais une semaine, 2 semaines sans qu'on arrive à valider ça. Aïcha Jakité veut une carte d'identité biométrique. Depuis le matin, elle n'a pas reçu le ticket pour avoir accès à la banque. Elle dénonce le traitement inéquitable des clients par le personnel de la banque. Depuis le mercredi, je quitte Koya, je viens. À chaque fois que je viens, on me dit que la liste est déjà fermée, tout ça. Donc, on est obligé de repartir, après revenir. Mais aujourd'hui encore, on est là depuis 7 heures. En attendant, les clients venus de Koya, de Kuntia et de la commune de Matoto sont tous obligés de se contenter de cette banque qui ne répond pas, selon eux, à leurs besoins.
Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous qui nous rejoignez, hein, mon cher Daouda. On a regardé cet élément de reportage de notre ami Lamine Kaba d'Espace TV. C'est juste ahurissant. J'arrive pas à comprendre, sincèrement. C'est juste ahurissant. Et comme je décrivais d'ailleurs, la situation n'a pas commencé aujourd'hui, depuis très longtemps. Ouais. Vous savez, le ministre de la fonction publique désormais met en demeure tous les fonctionnaires de l'État de biométriser leurs documents. Ouais. Et la carte nationale d'identité, l'extrait d'acte de naissance, ainsi de suite, tout doit être en biométrie désormais parce que c'est la nouvelle dynamique. Ouais. Alors, et pour les enseignants contractuels ou les autres enseignants par exemple, il leur avait été dit de rester sur place parce qu'ils avaient fait plusieurs jours, ils venaient, il y en a qui étaient obligés de venir jusqu'à Conakry pour se procurer cela, et d'autres dans les chefs-lieux des régions et des préfectures. Mais vous venez, la banque qui est retenue pour les inscriptions, pour le dépôt, afin de vous permettre d'avoir un ticket pour ce que vous présentez devant l'état civil. Vous venez, les banques n'étaient pas opérationnelles à ce niveau. Ouais. Et on a vu une sortie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, qui avait donné cette assurance à tous les fonctionnaires de l'intérieur du pays, notamment les enseignants, de rester sur place, et toute la garantie était donnée que les agences de la banque qui était habilitée à mais c'est quelle banque ça exactement, Mohamed? La banque actuelle, c'est FBN Bank. Eh bien voilà. C'est FBN Bank qui est ici. Alors, la première banque n'était pas FBN Bank. Ouais. Il y avait l'autre banque, je crois, c'était Ora Bank. Ouais. Ora Bank d'abord. Mais à cette époque, il y avait été dit que les agences venaient à l'intérieur du pays, notamment à Kindia, Kankan, Zélékoreboke et autres, pour leur permettre d'accéder rapidement, de s'inscrire rapidement auprès de ces agences détachées. Mais quelque temps après, c'est la grande surprise quand même, on a appris que le contrat n'est plus avec Ora Bank, c'est désormais avec FBN Bank. Ouais. Mais ce qui est ahurissant d'ailleurs davantage dans cette affaire, c'est que pour toute la commune de Matoto jusqu'à Koya, des informations que nous avons, tous viennent à la même agence à Matoto ici. Ouais. Imaginez un peu tous les fonctionnaires qu'on peut avoir. Sincèrement, j'ai envie de dire que c'est une démission de l'État. Hein. C'est une démission de l'État. Parce qu'il y a une petite banque comme ça pour... et ce n'est pas, une première expérience. Ouais. Ce n'est pas une première expérience. Vous savez, pour les passeports également, c'est une seule banque qui est habilitée à recevoir les dépôts afin d'avoir le reçu pour déposer maintenant au niveau du commissariat et autres. C'est Ecobank. Mais c'est fou ça. Alors, sur toute l'étendue du territoire, vous êtes obligé, si vous voulez avoir votre passeport, vous êtes obligé de payer à Ecobank. Ouais. Même s'il y a une banque dans votre salon, vous n'avez pas le droit de déposer là-bas. Vous allez à Ecobank. Et pour FBN également, vous imaginez un peu la souffrance aujourd'hui que les citoyens peuvent avoir, les fonctionnaires peuvent avoir, surtout qu'il y a un deadline. Évidemment. Passé ce délai, vous ne pouvez plus toucher à votre salaire. Ouais. Et tout cela pour dire que il faut aujourd'hui aller sortir de ce monopole d'une seule banque ou d'une seule structure. Il faut permettre à tous de pouvoir enregistrer, puisqu'il y aura la traçabilité, on saura qui a déposé où. Voilà, c'est bien dit, hein, Daouda Mohamed. Ce qui est aussi incompréhensible, mon cher Jacques Liwalino, c'est qu'aujourd'hui, on a dématérialisé tout. Je sais qu'il y a aujourd'hui des paiements en ligne, comme Orange Money, MTN, entre autres. Mais pourquoi l'État se permet de... Je ne comprends pas. Encore une fois, je pose la même question à dire, il y a une démission. Y a-t-il une démission de l'État? Gros point d'interrogation. Parce que les espèces aujourd'hui, je vais dire, on a toutes les possibilités aujourd'hui de faire des paiements en ligne sans passer par une banque. Je vais tenter de répondre, mais déjà je suis d'accord avec toi, il y a une démission de l'État parce que tout est question d'organisation. Aujourd'hui, cette banque va avoir une mauvaise publicité parce que les citoyens ne voient que celle-là. Justement, il y a des gens qui viennent à 4h du matin, vous avez regardé l'élément de reportage. C'est là-bas que les citoyens se présentent et donc si le service est lent, c'est la banque qui est vue, c'est pas le processus qui est derrière. Je me suis un peu renseigné pour comprendre ce qui se passe. Comme Daouda l'a dit, il y avait Ora Bank qui le faisait avant et je crois simultanément FBN Bank aussi le faisait. Mais Ora Bank n'avait pas détaché toutes ces agences pour faire ce travail-là. Parce que c'est énorme, les gens qui se présentent devant les banques pour
pour les paiements. Or, Orabank a sa propre clientèle. Donc, vous avez une clientèle à gérer qui n'a rien à voir avec ceux qui viennent, ces pièces d'identité. Les grandes gueules. Et ces clients-là sont, à ma foi, prioritaires. Parce que ceux qui viennent là, ce ne sont pas des clients. C'est des gens qui viennent juste payer de l'argent et qui ne va même pas rester à la banque. En tout cas, la totalité ne va pas rester à la banque. Ça doit aller au prestataire de l'État qui est, je crois, c'est MGG, le prestataire qui a été recruté pour faire ces pièces d'identité. Donc, l'argent va finalement atterrir à ce niveau. Il y a certainement un pourcentage qui reste au niveau de la banque qui reçoit. Donc Orabank n'a jamais voulu délivrer, en tout cas mettre à disposition toutes ces agences. Finalement, on va aller à l'arrêt de ce contrat. Peut-être qu'il a été finalement résilié. Aujourd'hui, vous avez seulement FBN Bank qui le fait. FBN Bank, c'est quoi en termes de volume? C'est 6 agences à Conakry. Une agence à Kamsar, une agence à la baie et une agence à Kankan. Ce qui veut dire les citoyens, même pas des Koya, même ceux de Kindia, s'ils veulent faire leur pièce d'identité et donc payer à une banque, ils sont obligés de venir à Conakry. Donc, si vous voulez, du côté des Matoto, vous avez Matoto, Koya, Forekaria, Dubreka et puis Kindia. Ceux qui sont du côté des Bokeh peuvent venir à Kamsar, ceux qui sont en Haute-Guinée peuvent aller à Kankan et ceux qui sont à Moyenne-Guinée peuvent se détacher pour aller, n'est-ce pas, du côté de la baie. Vous voyez donc le volume que nous avons. Ça, c'est la première raison. La seconde raison qu'on m'explique, c'est la dématérialisation dont tu parles tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est de façon manuelle que la banque travaille. Donc, c'est pas... J'ai bien expliqué que vous avez un prestataire recruté par l'État, donc qui est chargé de recevoir de l'argent et de concevoir tout ceci. Il n'y a donc pas un processus déjà numérique qui lie, n'est-ce pas, les deux. Il faut donc recevoir de façon manuelle. Et pire, c'est qu'il y a un quota, en fait. C'est que je comprends très bien dans le reportage que la mine. Voilà. Mais je veux dire, quand on dématérialise ça, ça veut dire, même à minuit, tu peux te lever et puis faire ton paiement. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu peux le faire peut-être avec ton téléphone ou alors au niveau des points qu'on pourrait créer dans les quartiers. Mais là, les gens sont obligés de venir. Et vous voyez, un citoyen peut venir, par exemple, de Kindia. Quelqu'un qui va venir de Kindia, et il prend l'argent d'une vingtaine de personnes. Et donc il se présente devant... Et pire, c'est le vigile qui gère les Guinéens, quoi. Mais c'est dingue. Il se présente devant le guichet. Non mais sincèrement, FN Bank, bon Dieu. Il se présente devant... Il se présente devant le guichet, et donc il fait le paiement pour les 20 personnes. Mais sauf qu'on ne va pas lui donner un reçu. C'est 20 reçus. Il faut remplir ces reçus-là de façon manuelle. Il faut donc voir, au lieu, si on devrait prendre 5 minutes pour remplir, il faut multiplier 5 minutes par 20. Ce que ça va donner, c'est le temps que la personne là va prendre. Or, vous avez au moins 200 personnes qui attendent dehors la seule personne. Ce qui fait que les gens... C'est ce qui est ahurissant, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Les gens viennent on dirait qu'on a 1980. Mais non, les gars, mais réveillez-vous. C'est pas normal, mon gars. C'est pas possible. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Voyez-vous, quand je vois un petit peu ces derniers temps, le président qui a fait cette sortie à dire, pour éviter la corruption et tout ça, dématérialiser. Il faut dématérialiser. C'est important. Alors, les gens viennent à 6h, 4h, ils sont obligés d'y passer toute la journée et parfois même de rentrer sans rien. La troisième raison, et qui a été évoquée par un intervenant dans ce reportage, c'est la validation. Lui, il prend son reçu, il va à la commune, on lui dit mais votre reçu n'est pas validé. Donc ça peut prendre soit... La réalité c'était 72 heures. Mais maintenant ça peut dépasser ça. Extraordinaire. Parce qu'avec le volume là, le transfert des données de la banque pour le prestataire de l'État, puisque c'est le prestataire qui valide en effet, c'est pas la banque. Tant que le prestataire n'a pas validé, vous allez vous promener avec le papier, mais vous n'avez pas l'autorisation à concevoir, n'est-ce pas, votre pièce d'identité dans une agence d'état civil en Guinée. Donc voilà le problème qui se présente aujourd'hui. Daouda a déjà avancé. Il faut peut-être, si on ne peut pas revenir avec les deux banques, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on se contente d'une seule banque. Mais justement, parce que quand vous regardez un petit peu les dessous, mon cher, soit au ministère, je ne sais pas moi, en tout cas, il y a des intérêts quelque part. J'en suis même convaincu, mon cher ami. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ces deux banques, à ce que je sache. Non, mais il y a beaucoup de banques. Voilà. Il y a même des banques beaucoup mieux implantées. Justement, quand vous prenez par exemple les vignettes, voyez-vous, je veux dire, on n'en parle même plus. Hein, si on peut, parce que tout simplement de ce côté, on a donné la possibilité. Même avec Orange, vous pouvez payer, n'est-ce pas, votre vignette. Il y a beaucoup de paiements qui se font aujourd'hui
dit de cette façon-là et puis ça marche. Je pense donc absolument qu'il va falloir, si on veut avancer et si on veut respecter cet engagement-là de la part de l'État, il va falloir absolument qu'on puisse aller vers la dématérialisation pour faire en sorte que les gens soient... Mais nous sommes en 2023 quand même. Soient assez libres. Que quelqu'un ne quitte pas, je sais pas moi, Massanta pour venir quand même jusqu'à Zérekore ou Cancan pour payer de l'argent. Pour payer de l'argent. C'est dommage. Il faut sortir de ça. C'est dommage. Je pense que cette banque doit prendre la parole évidemment pour expliquer en tout cas s'il y a des problèmes pour qu'on puisse, pourquoi pas trouver des solutions. C'est cela aussi parce que les citoyens ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça, c'est pas normal. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Voilà, peut-être que vous avez reçu d'autres informations, non? Oui, parce que moi j'ai carrément appelé le directeur de l'agence FBN Bank de Matoto concerné, mais effectivement Jacques les avait déjà eues, les informations glanées par Jacques sont toutes exactes. Le problème auquel ils sont confrontés, je pense que Jacques l'a déjà expliqué, c'est-à-dire que l'État lui-même a très mal structuré cette opération. La semaine dernière, il vous souviendra que moi je suis allé renouveler mon passeport. Oui. Je sais pendant combien de jours j'ai fait des allers-retours. La raison elle était simple. Le versement est effectué, mais on me dit tous les jours que le reçu n'est pas valable. Bon, nos amis de la DCPAF, ils ont bien envie de m'aider, mais ils ne peuvent pas me donner le passeport si le ticket de paiement lui-même n'est pas valide. Mais on a fait ça, j'ai fait combien d'allers-retours? 3 jours de suite. 3 jours de suite. Et je pense que même Djiba a connu la même galère parce que lui aussi, on s'est croisé là-bas 2-3 fois de suite. Mais en fait, et à la DCPAF, il y a un colonel qui m'a juste dit dans les couloirs sociaux, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi l'État s'entête à ne laisser cette possibilité de paiement qu'au niveau d'une seule banque. Et cette question, on se la pose depuis des années. Je disais tout à l'heure, tous depuis des années. C'est une hypothèse que je disais à Jacques, peut-être qu'il y a des intérêts. Voilà. Lamine, c'est bien possible. Je n'ai pas d'explication. J'avoue que je n'ai pas creusé. Il y a des pourcentages. Évidemment. Bah voilà. Non, il y a des pourcentages pour plusieurs entités. Donc si on est dans les hypothèses, il se peut que la FBN Bank dise moi je cède un peu. Et puis une banque comme, je sais pas moi, la Société Générale ou Ecobank qui a beaucoup de clients va dire ça va peser beaucoup sur moi, donc il faut que je demande beaucoup. Alors on peut payer en ligne, mon cher ami. Ça va dire écoutez, moi, je ne. Oui, mais le paiement en ligne, Lamine, attention, le paiement en ligne. Reçu, comment vous aurez le reçu? C'est ça le souci. Attendez, mon cher ami, ça marche super bien ça avec Capago par exemple. Non, Lamine. Oui, Lamine, même les paiements en ligne, les grandes gueules, les plateformes physiques, il vous faut une banque. Pas forcément, mon maître. Si. Derrière, vous êtes vous payez. Vous êtes le citoyen, vous payez. D'accord? Vous demandez un service à l'État, vous payez. Admettons par un mobile money quelconque. Lui aussi est adossé quelque part à une banque. Orange ne reverse pas d'argent à la police nationale, par exemple. Il va falloir passer par une banque. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que c'est mal structuré. En fait, hier, on discutait l'exemple tout bête qu'on se donnait hier, c'était quoi? C'était l'arrivée de Mouna Internet, justement, dans la fibre optique, dans les domiciles. Conséquence, ce que Orange nous vendait à 1 million, patatras, il y a 2 jours, on nous a annoncé combien? 490 000 désormais. Ah oui, parce que depuis 1 mois seulement, on parle de Mouna. Maintenant, Orange casse le prix. Moitié prix. Et je suis sûr que Mouna sera obligé aussi de casser pour descendre encore plus bas. Vous imaginez, au même moment, MTN est à 1 200 000. J'imagine qu'eux aussi vont casser. Il n'y a rien à faire. La concurrence. Ce qu'il aurait fallu faire en pareil cas, d'abord, il aurait fallu que l'État lui-même sécurise. Sécurise ses avoirs. En faisant quoi? En créant des couloirs. Vous l'avez dit. Prenez plusieurs banques, peut-être les 5 plus grandes du pays. Ou sur les 16 banques de Conakry, prenez même 10. Donnez la possibilité aux citoyens de payer là où il est domicilié. Vous parlez d'inclusion financière numérique. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut même inciter les gens à aller vers les banques de cette façon? Non. Lamine, vous et moi, aujourd'hui, dis-moi honnêtement, la dernière fois que tu as mis ton pied dans une banque,
Ah, ça fait longtemps. Tu ne le sais pas. Tu préfères envoyer quelqu'un. Parce que c'est une vraie galère aujourd'hui de faire une opération, si minime soit-elle, dans une banque. Vous êtes obligé d'appeler le directeur si vous connaissez ou un directeur s'il est là pour qu'on vous facilite les choses. Mais de cette manière, la First Bank of Nigeria, parce que c'est d'elle on parle ce matin, subitement, elle se retrouve avec un flux très important, justement, de gens qui viennent pour le versement. Déjà, ils ne sont pas dans toutes les préfectures. Mais même si c'était le cas, on aurait assisté à ces bugs-là. Vous ne pouvez pas avoir un guichet pour une ville comme Conakry ou même 2 guichets pour une ville comme Conakry. Ouais, je sais. Mais laisse. Dis-leur qu'on va... Non, on ne boycotte pas, mais on va faire un mouvement pour la baisse aussi de ce prix-là. C'est fait exprès. Je calcule tout ce que je fais. Les grandes gueules. On se connaît. Il a refusé de prendre mon appel ce matin. Oui, Lamine, il n'a pas pris mon appel et c'était la facture que je lui ai envoyée. Donc voilà ce qui se passe. Les banques, pourquoi déjà ne pas diversifier? Première des choses, dématérialiser. L'État dématérialiser, les gars. L'État négocie les mêmes pourcentages avec 5, 6, 8 banques. On les envoie aux mêmes conditions. Je ne crois pas que les banques, ce n'est pas des clients forcément de la banque. Mais c'est des gens qui viennent déposer de l'argent et la banque a des pourcentages là-dessus. Ils ne vont pas refuser cela, ça c'est un. Mais 2 yeux qu'on donne les possibilités. Comme sur n'importe quelle autre transaction aujourd'hui, pour un service public, de le faire. Aujourd'hui, votre électricité, vous pouvez le payer par les mobile money. Exact. L'eau, vous pouvez le faire. Il y a pas mal de services. Aujourd'hui, vous allez dans presque n'importe quel, en tout cas n'importe quel restaurant dit de nom aujourd'hui à Conakry, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent. Combien de fois, Jacques, on s'est rendu dans un restaurant, après on cherche la petite monnaie. Tu l'as pas, mais tu procèdes à un paiement en ligne. Tu as des restaurants qui te prennent, tu n'as même pas parfois, tu es un étranger, tu arrives, tu as des devises sur toi, ils te le prennent. Le fixing est connu. Ils te prennent ça. Alors pourquoi l'État, lui, peut être... Mais attendez, c'est pas l'Antiquité. Il faut que l'État guinéen se réinvente un peu. Je vous parlais du cas des devises la dernière fois. Pardon, des visas la dernière fois. Prenons simplement 200 000 demandes. Environ les demandes de visa par an vers la Guinée. Prenez une moyenne de $100. Vous êtes à combien? Vous êtes à 20 millions de dollars. Et vous savez que tous ces gens ne viennent pas. Il y a pas mal de gens qui sont déboutés. Mais l'argent, lui, il est reversé. Mais que fait l'État pour sécuriser ses avoirs? Parce qu'il y a une partie qui ira aux ambassades, l'autre partie vient à la police nationale. Mais qui a la traçabilité sur cet argent? Les travailleurs étrangers qui sont en Guinée, c'est $1000 par an qu'ils doivent payer à la GIP. $1000 par an à la GIP. Prenez 10 000 simplement, vous êtes à 10 millions de dollars. Si vous prenez 100 000 travailleurs étrangers en Guinée, vous êtes à 100 millions de dollars. Mais qui peut quantifier? Qui peut voir ce qui se passe? Justement parce que l'État continue encore une fois à utiliser des moyens obsolètes. Ce qui est en train de se passer, malheureusement, les 2 associations de consommateurs de Guinée, et ça je parle à mes 2 amis, Sidibé et Keita ce matin, bon sang de Dieu, qu'est-ce que vous foutez? Vous n'êtes pas là pour siéger dans des conseils d'administration des entreprises. Qu'est-ce que vous foutez? Parce qu'ailleurs, des gens peuvent faire carrément des recours collectifs en pareil cas. Oui, Yero. La citoyenne que tu es a le droit d'obtenir les services de l'État. L'État est payé pour ça. Évidemment. L'État est payé pour ça. Bon sang. Mais que les gens réfléchissent. On vous tolère même pas avec vos faux diplômes, mais créez-nous au moins des solutions. Vous venez de Bangui, vous venez de Paname, vous venez de New York ou de ceci, cela. Vous savez comment ça fonctionne par là-bas. Et d'ailleurs, partout où vous voyez qu'on privilégie les biais, le fiduciaire, il y a la corruption, évidemment, il y a les détournements, évidemment, mon ils ne vont pas vous digitaliser tout ça parce qu'il y a du nem-nem. Vous savez, quand vous voulez un passeport, une carte de vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui dont la spécialité c'est de verser votre argent. Hier, tu le sais, tu les appelles, tu dois verser 1 million pour ton passeport, tu lui envoies 1 50 000, 30 000, 50 000 c'est pour lui. Et peut-être le transport 20 000, le tour est joué. Et toi, tu te pointes le matin, tu reçois ton reçu. C'est devenu une autre activité. Vous pensez que quand les gens ont ce genre de réseau, les travailleurs, ils ont des gens à l'intérieur des banques. Ça, c'est l'autre réalité. Qui vont privilégier les paiements qui sont faits de cette façon. Imaginez si par jour, vous avez 1000 versements. Et vous avez 50 000 francs de marge par versement. Vous avez combien?
Vous avez 50 millions à se répartir entre l'agent public qui doit recevoir les factures, l'agent les paiements, l'agent de la banque et puis le coursier. 50 millions à se répartir, mine de rien, par jour. Bien. Vous pensez qu'avec ça, les gens vont vous trouver des solutions? Faites en sorte qu'on puisse payer nos passeports, nos documents, tout ce dont on a besoin avec l'État guinéen de manière immatérielle aujourd'hui. C'est même pour une question aussi de sécurité. Dans un monde aujourd'hui tel qu'on l'a ici, hier, combien de gens se font braquer quand ils vont aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur d'aller dans les banques? C'est arrivé à combien de gens nous ont appelés pour nous témoigner cela? Vous sortez de la banque, vous êtes allé chercher 1 million. Simplement. Mais les gens ne savent pas. Tu as des bandits qui sont assis dans les groupes. Les grandes gueules. Dès 5h du matin. C'est des guetteurs. Ils sont là-bas, c'est des guetteurs. Ils donnent des informations. Des gens se font pister jusqu'à domicile parfois. Si par malheur vous avez un sac à dos, on pense que vous avez plein de devises. Et on vous suit. L'État n'est pas fichu capable déjà de nous sécuriser dans nos domiciles. Vous exposez les gens à venir faire des transactions publiquement comme ça. Mais tout ça, c'est pas sérieux. Évidemment. Tout ça pour avoir un passeport, pour avoir une carte d'identité nationale. Ça, il faut ce parcours de combattant pour avoir une carte d'identité nationale, bon sang. Bien, mon cher Mohamed Mara. Allez, vous êtes chez les GG. Merci à vous qui nous rejoignez en région. C'est Radio Espace, c'est les grandes gueules, mesdames et messieurs. À venir, on va s'intéresser évidemment à la Semaine nationale du numérique. Les raisons de la non-présence d'Orange Guinée. Eh bien, on en parle ce matin dans notre émission. Déguerpissement donc des habitants de CP de Ratouma. Charles White s'oppose-t-il? Nous essayons de comprendre avec nos chroniqueurs ce matin. Et puis, on s'intéressera également aussi à cette affaire Fabou. La CEDEAO ordonne des poursuites donc contre l'ancien DG de la DPJ. On essaie de comprendre avec nos chroniqueurs. Madame Hiro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on parle de délivrance donc des pièces d'identité. On a regardé ce élément de reportage en début d'émission. Oui. C'est à dire un moment de marabulure. Le calvaire des fonctionnaires surtout parce que ce pays, on l'a dit, la dématérialisation ne joue pas en faveur de beaucoup de personnes. Sinon, je me dis qu'il y a plusieurs banques dans le pays. Pourquoi ne pas faire en sorte que chaque citoyen puisse aller dans la banque qu'il veut pour déposer son argent afin d'obtenir ce document? Mais le fait de choisir une seule banque, ça crée des problèmes parce que même en temps normal, quand vous partez dans certaines banques, on vous parle de problèmes de connexion. Vous êtes là, vous pouvez passer toute une journée. Si vous n'avez rien à faire, on dit non, il n'y a pas de connexion. Donc, vous ne pouvez pas récupérer l'argent que vous avez déposé. À plus forte raison, si vous avez toute une foule de beaucoup de personnes qui viennent au même moment déposer et faire des... Moi, je me dis que... Surtout que la banque, en tout cas, choisie n'est pas représentée dans toutes les régions, je veux dire. Justement, en fait, ce que je voudrais dire, Lamine, dans un pays où les gens ne travaillent pas, c'est ce genre de situation qu'on crée. Parce que imaginez si c'est un enseignant, par exemple, qui doit aller faire cela en pleine année scolaire, parce qu'il ne veut pas que la période arrive sans qu'il ne puisse verser. Il abandonnera les enfants pour aller dans la banque. Imaginez quelqu'un d'autre, de toutes les façons, ça met les gens en situation d'abandon de poste. Ils abandonnent leur travail. Et là-bas, si quelqu'un a besoin d'eux, si l'État a besoin d'eux, si une personne vulnérable a besoin d'eux, ça veut dire que le travail va s'arrêter le temps que quelqu'un... Les grandes gueules. Oui, peut-être qu'il ne devait passer que 10 minutes. Vous venez vous verser, vous avez votre reçu, vous vous en allez. Si on avait réussi à diversifier, je pense que l'État doit pouvoir... Généralement, en Guinée, les populations... Les privés sont toujours, les particuliers sont toujours en avant sur l'État. C'est l'État qui doit être en avant. C'est les conséquences de tout ce que nous vivons, Lamine, les déguerpissements, les casses de maisons. Vous pouvez voir une maison sortir de terre ici. Les cadres de l'État, là, ils passent par là. Ils savent que ça, on ne doit pas construire ici. Mais ils se taisent. Évidemment. Ils laissent les gens continuer le travail, finir, habiter, après, ils viennent casser. Mais Héros, c'est pour ça que eux-mêmes font pareil. Qui sont ceux qui ont construit en bordure de mer? Oui, mais c'est parce qu'il y a un Je t'envoie une vidéo que j'ai prise il y a quelques jours seulement. Là, tout le long de Yimbaya, là. Les gens ont construit des immeubles juste les dans la mangrove. Je te montre les images, mais tu vas te prendre la tête juste dans la mangrove. Je suis d'accord. Et pourtant, à un moment... Ça, c'est des agents de l'État pour la plupart. Il faudrait quand même... C'est notre dossier, mon cher Mohamed. Demain, certainement, on va revenir là-dessus. Il faudrait quand même... Là, vous réveillez les morts, là. Regardez, évidemment. Mais non, mais c'est ce que je dis. J'ai vu un moment le maire de Matoto avec le ministre à l'époque et tout ça, faire des visites inopineuses comme ça, avec des bulldozers et tout ça. Mais c'est ce que je dis justement, si ce n'est que pour nourrir un petit peu les rédactions, on a envie de dire, et après on appelle les journalistes pour dire, venez regarder. Pour les pauvres citoyens qui n'ont pas de relations, les grandes gueules. Ancrés dans le pouvoir là-bas, ils ne vont pas y toucher.
L'État doit donner l'exemple. L'État doit être en avance. En fait, c'est pas les populations parce que ici, si aujourd'hui, par exemple, vous pouvez faire un paiement, vous pouvez faire un paiement marchand, c'est pas grâce à l'État guinéen, c'est grâce à des privés qui ont réussi à venir s'investir, faire en sorte que les citoyens ne souffrent pas de cette façon. Parce que vous pouvez être amené à un moment donné à vous tromper. Pensez que vous avez de l'argent dans votre sac, vous arrivez, comme ça m'est arrivé une fois, dans un restaurant, vous vous asseyez, vous rendez compte que vous n'avez pas de liquide. Vous faites quoi? Et comment faire, justement? Vous faites quoi? Je pense qu'il faudrait... Les gens savent. Parce qu'ils se déplacent, ils voyagent, ils vont à l'international, ils savent comment ça se passe là-bas. Il faudrait qu'on s'inspire un peu de ce qui se passe ailleurs, en tout cas dans ce qui va le bon sens, dans ce qui peut aider les populations à aller de l'avant. Surtout, évidemment, certains sont contraints d'aller dans ces banques-là, c'est le cas des fonctionnaires qui sont en train de souffrir. On aurait pu diversifier. On aurait pu diversifier, par exemple, pour ceux qui sont à l'intérieur. Les banques qui sont à l'intérieur, on leur confie la tâche. Les banques qui n'y sont pas, s'ils veulent forcément donner à ces banques-là, qu'on se contente de leur donner le marché ici à Conakry. Mais vous ne pouvez pas faire souffrir les gens à cause d'une seule... Parce que certainement, vous allez creuser. Vous allez creuser et vous comprendrez qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche par rapport à ce marché. Sinon, on ne peut pas donner un marché à quelqu'un pour des citoyens qui sont à l'intérieur du pays, alors que la structure n'existe qu'à Conakry. C'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai l'impression qu'on dit que c'est comme si la Guinée se limitait seulement à Conakry. Malheureusement. Il y a une seule banque en Guinée qui soit présente dans les 33 préfectures. Pas dans les connais pas. Oui, il y a même d'autres villes qui n'ont pas de banque, mon cher Mohamed. Il y a d'autres villes qui n'ont même pas de banque. Voilà. Est-ce qu'il y a une banque à Pita? Mais ce que je dis, attends, n'oublie pas que les paiements étaient au niveau de Orange Bank, qui est quand même un peu présente partout. Mais on avait les mêmes problèmes. Ce que je dis, il ne faut même pas confier ça à une seule banque. Je suis d'accord. Diversifier. Il faut diversifier. Bien. Il faut diversifier. Bonjour, mon cher. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà. Ça t'inspire quoi tout ça? Oui, c'est confronté aussi. Mohamed l'a dit. Justement, mais moi, bon, heureusement, puisque j'ai pu avoir le passeport à temps. Mais le process n'est pas facile. Tu connais les réseaux. Le process, justement, le process n'est pas facile. Vous savez, la question de la dématérialisation, aujourd'hui, c'est une question normalement. Si on veut continuer à renforcer la capacité de l'État à mobiliser ses recettes, il faut aller vers la dématérialisation. Si on veut lutter contre la corruption, il faut aller vers la dématérialisation. Tant que l'homme rencontre l'homme sur le processus, il va y avoir de l'argent. Il y a une tentation. Il y a une tentation. Il va y avoir des pots de vin. Par exemple, sur la question des cartes d'identité biométrique, c'est Orabank. C'est à Orabank qu'on verse l'argent. Et même ça a été fustigé pour dire pourquoi ce n'est plus. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, pour le passeport, il faudrait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut développer une application. Toute simple, que la banque qui a le marché développe une application. Et à partir de cette application-là, vous téléchargez l'application. On vous indique qu'on peut faire une sensibilisation auprès des citoyens pour ne pas que celui-là qui paye. Tout le pays. À travers tout le pays, on crée une application partout où vous êtes. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui développent, qui programment. Ce sont des jeunes qui ont du talent. Souvent, il y a des mauvaises expériences avec ça, justement. Moi, je pense que l'existant, je parle de mobile money là et tout ça, c'est plus simple aujourd'hui. Vous avez votre maman au village, elle peut recevoir de l'argent. Oui, peut-être, bon, la crainte aussi, vouloir aller avec les sociétés de téléphonie mobile, on risque de la personne qui va payer pour le passeport. Mais les banques ordinaires, là, mon cher Diba, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est fini. Ça, je vous le dis. Oui, je sais. Il y a un pourcentage. La plupart des banques d'ailleurs proposent des solutions, des interconnexions avec le mobile money. Actuellement, avec Orange Money, par exemple, vous pouvez faire des paiements, vous pouvez faire des virements. C'est ça. Tout comme vous pouvez prélever de l'argent sur votre compte dans pas mal de banques. Il y a quelques banques ici, c'est on voilà, même d'autres banques aussi, vous êtes dans une zone où vous n'avez pas le temps d'aller à la banque prendre l'argent. Vous, à travers l'application, vous pouvez à travers Orange Money ou Mobile Money faire un transfert directement à une autre personne ou faire un retrait. Je pense que ce dispositif-là, on aurait pu le développer pour éviter une déperdition de l'argent et les détournements. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui sont contre ces réformes-là, parce qu'ils savent que si nous partons vers ces réformes-là, on met le pied dans le plat, on crache dans la soupe, et finalement, ceux qui sont tentés souvent à prendre l'argent, on va mettre fin au système. C'est entretenu au haut niveau, la mine. C'est entretenu, il y a toute une chaîne. L'argent que vous allez verser de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a son pourcentage. Il y a 2 mois, j'avais suivi le ministre Bachir qui parlait un peu des pourcentages de l'État sur le passeport. C'est quand même une somme assez importante. C'était autour de 30 ou 33 $ comme ça. Maintenant, imaginez-vous, vous avez des millions de personnes chaque année qui peuvent faire une demande. Par exemple, en 2016, au niveau des pays occidentaux, vous avez, par exemple, selon des sources, le tarif était de $200 du côté du Canada, 140 € en Europe.
Pour la zone euro, 110 livres sterling pour le côté du Royaume-Uni. Ouais. Et des sources précises des entrevues d'enrôlement ont eu lieu à l'époque. Donc ça, c'était autour de 2016. Mais maintenant, imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a eu une majoration puisque tout récemment, on disait qu'il fallait revoir la convention avec Iris pour le passeport, parce que tout simplement, on pensait que l'État était lésé dans, disons, cette convention. C'est beaucoup d'argent que l'État gagne. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faudrait aller vers la dématérialisation. Au Sénégal, par exemple, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Avoir un passeport, c'est comme sortir acheter une baguette de pain au coin de la rue. Mais nous, aujourd'hui, c'est devenu toujours une activité, un sport. Vous sortez, vous partez dans les banques, vous vous alignez, vous perdez du temps. Et parfois même, vous êtes obligé de soudoyer des agents pour qu'on vous facilite l'obtention du reçu. Exact. Vous êtes obligé de payer de l'argent. Je pense qu'on pourrait éliminer tout ce système-là en mettant en place une application pour permettre à l'État d'engranger des fonds. Surtout qu'il n'y a pas de timbre à acheter quand même. Hein. Non. Parce que ça, parce que contrairement au passeport, par exemple, normalement, voilà, ailleurs ça se passe comme ça, vous partez dans le bureau de poste et tout ça. Dans le tabac, pardon, vous achetez le timbre et puis après, c'est joué. Maintenant, quand tu parles du Sénégal, je pense que c'est pas loin, c'est juste. Justement, il y a un exemple, par exemple, le courant. L'électricité. Il y a une dizaine de jours, moi j'ai une amie qui est venue du Canada. Express, elle est arrivée vendredi, elle est partie mardi. Vous savez pourquoi? Pour le passeport. Simplement s'enrôler lundi. Ah ben voilà. Alors, je voulais juste dire une chose. Parce que on dit voilà, la carte d'identité, c'est 30 000 francs sur 100 000 francs, mais l'État n'investit rien. Par exemple, sur la carte d'identité, j'apprends que c'est 30 000 francs sur 100 000. Et l'État n'investit rien. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on fait de l'argent. Donc, ça veut dire que le prestataire prend 70 000 70 000, c'est ça. Non, il doit y avoir autre chose. Non, parce que c'est la réalité. Il y a trois bouches dans cette histoire. Vous avez l'État, vous avez le prestataire de l'État, vous avez la banque. Donc, si on a 30 000 et puis 70 000 de l'autre côté, il faut trouver quelque chose pour la banque. C'est ce que je disais, j'ai dit. Probablement, le principe, quand probablement aujourd'hui, je pense que c'est 30%. Tu peux le dire à 100% sûr, mon cher Jacques. Il n'y a même pas de probabilité. C'est 30% sur 100. Voilà. À 30% sur 100. Voilà. Sur 100, voilà, c'est 30%. L'autre, voilà, le partenaire aussi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'État sur 1 million reçoit les 300 000. Ça ne veut pas dire ça, parce que justement, il y a des coûts. Il faut rappeler que mon problème maintenant, parce qu'on est en train d'analyser pourquoi on n'amène pas ça chez d'autres banques. Parce que tout dépend. Mais attendez, Jacques. Quand tu parles de probabilité, mais je te dis forcément, il y a des intérêts. Forcément, il y a des intérêts. Mais sa question est légitime, moi-même. La banque Guérassi dit, si Guérassi Banque dit, écoutez, État, nous, on fait l'opération pour vous à 0,8% de taux d'intérêt. Oui. Et Mara Banque vient vous dire que non, nous, on le fait à 3%. Vous allez où? Vous allez là où c'est zéro. Voilà, justement. Vous allez à Guérassi. Voilà, les grandes gueules. C'est une des raisons. Non, mais les nationaux, jusque-là, on n'accepte pas que les nationaux aient des banques ou des choses. Ben oui. Parce qu'on risque. On a vu quand même, il y a une banque. Ça a commencé Diama Bank. Oui, voilà. Oui, il y a un projet pilote qui vient parce que c'était un secteur, la téléphonie. Et c'est pas l'autre banque là où Kaba était actionnaire? Ah non, pas Badam. Badam, ça fait Badam. C'est la banque Titanic. Vous savez, ils ont mis un arbre découpé à côté, un arbre qui ça a été vraiment l'avenir de cette banque. Ça s'est effondré. Chaque fois que je vois l'arbre, je me rappelle le sort de... C'est vrai que les bouquetins continuent encore, les chèvres continuent, sauvages continuent encore de se promener sur l'arbre qui est déjà mort. Je pense, c'est le son même, le bruit, le nom, vous entendez déjà la chute. Badam. Et je finis en disant ceci, Lamine. Deux choses. Vous savez, l'État même a créé une entité pour le passeport. L'État même a créé une entité pour le passeport, Badam. L'État même a créé une entité pour le passeport pour pallier ce problème. C'est l'Office national d'identification, Lamine. L'ONI a été créé justement, par exemple, le passeport, l'ONI a été créé. C'était quand même pour les pièces d'identité, non? Justement, oui, tout ce qui est document. L'idée, c'est de tout ramener, à la police. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, nos bases de données sont dispersées. Vous avez un acteur qui fait le passeport, vous avez un autre acteur qui fait la carte d'identité, vous avez un troisième qui fait les permis de conduire. Donc nos bases de données sont dispersées
dans les mêmes 3 structures différentes. Les grandes gueules. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de créer l'ONI qui allait faire une agrégation de toutes ces données-là à son niveau pour que ça puisse permettre à l'État, par exemple, le recensement à vocation administrative, ça allait permettre à l'État de faire l'économie de ses moyens et de prendre ces données-là avec l'ONI. Ça allait nous permettre d'aller rapidement. Mais aujourd'hui, nos bases de données sont dispersées. Imaginez-vous par exemple que l'État a un problème avec Iris. Vous vous retrouvez à Charles de Gaulle, le passeport tout de suite on invalide. Comment vous allez vous déplacer? C'est des millions de personnes qui vont se retrouver. Non, dans les conventions quand même, dans les conventions établies, il y a des conventions type comme ça à l'international, c'est des choses qui n'arrivent pas. Il y a toujours des possibilités là-dessus. Mais là où je suis d'accord avec toi, nos données sont dispersées. Et tu as cette agence donc dirigée par Lee Baila, justement, dont c'était la vocation. Mais va voir aujourd'hui. Vous savez, ils sont à la base, l'ancienne base logistique de Rio Tinto, vous vous souvenez? Oui. Ils ont évolué, mais jusqu'à présent, 1 an après, c'est toujours pas prêt. Et là, c'est un problème de moyens. Oui. Sinon, la mine, ce qu'il dit est vrai. Dans certains pays d'Amérique latine aujourd'hui, vous n'avez pas ce nous on appelle ces cartes d'identité nationale. Tu as vu nos permis? Mais toutes les informations sont à l'intérieur du permis. Oui. Vaut mieux dans ces pays-là avoir le permis que d'avoir le passeport. Les gens ne cherchent le passeport là-bas dans certains pays parce qu'ils doivent aller à l'étranger. Ouais. Parce qu'à l'intérieur, par exemple, de votre permis, vous y avez tout. Ouais. Mais nous, on nous dit carte d'identité nationale, mais en réalité, ce sont les mêmes informations. Exact. Donc, vous voyez, tout ça, déjà, c'est un problème. Sauf que le permis va plus loin que la carte d'identité. Et vous allez voir, moi j'ai été une fois victime de ça à Gekedou, où une pauvre dame policière m'a dit quelque chose, mais je pense qu'elle s'en souviendra toujours. J'arrive, j'ai pas de carte d'identité nationale, j'ai mon passeport, je sors le passeport, je lui dis, elle me regarde, elle va, elle tourne, elle revient, elle me dit, monsieur, toi tu veux te foutre de moi. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, moi j'ai dit carte d'identité. C'est comme ça, elle a dit, moi j'ai dit carte d'identité. Ce que tu me donnes là, ça là, c'est aviation. Ça là, ça passe pas ici. Je l'ai regardé. J'ai dit, quelle est la loi qui a dit ça? Elle dit, c'est la loi. J'ai dit, dis-moi d'abord, quelle est la loi qui l'a dit? Celui qui était au poste, c'était un commandant, lui il était assis au point, il nous regardait. J'ai juste voulu l'embrouiller. Et après, à un moment donné, il dit, bon, descendez. Je descends, on va là-bas. J'ai pété un câble. J'ai dit, mais attendez, le code de procédure pénale sur lequel vous pesez dit pièce d'identité. Ouais. Et l'identification, ça veut dire... Les grandes gueules. Bien. Et la policière te dit que le passeport ne peut pas traverser nos villes. Il faut ce qu'elle appelle carte d'identité. Mais c'est ça justement, parce que les données sont voilà, les données sont disséminées un peu partout. Il faut rectifier le titre pendant qu'il est temps. C'est pas bon pour un pays. Ça fait partie un peu de notre identité. Il faudrait pas laisser comme ça les choses à l'état actuel. Et l'autre chose, l'ONU a été mise en place justement, c'était pour pallier ce problème-là. Ils ont même créé une application parce qu'avec l'ONU, directement sur la plateforme, vous pouvez vous inscrire, faire le paiement et sécuriser les recettes de l'État et éviter les détournements. Mais c'est parce que quelque part, vous avez quand même un acteur qui a laissé sa mission de contrôle au niveau des frontières et qui finalement a versé dans la conception du passeport. Le ministre Bachir a pris une décision. Il avait fait une note pour dire à partir de cet instant-là, il faut transférer la conception des passeports au niveau de l'ONU. Jusque-là, ça n'a pas été fait parce que nous apprenons qu'on attend que le président prenne le décret pour les textes d'application. Et ça, il faut aller rapidement vers cela. Voilà, mon cher Diba, ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce dossier. On revient à 10h.